Le but de cette vidéo est de définir les opérations de base pour travailler avec les nombres complexes. Commençons d'abord par définir ce qu'est la partie réelle et imaginaire d'un nombre complexe. Soit z égale a plus b fois i, un nombre complexe, on définit la partie réelle de z comme étant le nombre a et la partie imaginaire de z comme étant le nombre réel b. Regardons quelques exemples. Prenons z1 qui est égal à 3 moins 8i. La partie réelle de z1, dans ce cas-ci, va donner 3. Et la partie imaginaire de z1 va donner moins 8. Allons-y tout de suite avec un autre exemple, z2. Ici, la partie réelle de z2, c'est 15, et la partie imaginaire, ici, c'est 0. En fait, on réalise que lorsque la partie imaginaire d'un nombre complexe est égale à 0, ça veut tout simplement dire que le nombre complexe, en réalité, appartient au réel. Terminons avec z3, le nombre moins 7 fois i. La partie réelle de z3 va être égale ici à 0, et la partie imaginaire de z3, elle, va être égale à moins 7. Dans ce cas-ci, on dit que z3 est un imaginaire pur. Lorsqu'on parle d'un imaginaire pur, on parle en fait d'un nombre complexe dont sa partie réelle est nulle. Allons-y maintenant avec une proposition. Soit z et w deux nombres complexes, alors z égale w si et seulement si la partie réelle de z égale la partie réelle de w, et la partie imaginaire de z égale à la partie imaginaire de w. On a donc ici deux preuves à faire. Il y a une des directions qui se fait relativement bien. Si la partie réelle de z égale à la partie réelle de w, et la partie imaginaire de z égale à la partie imaginaire de w, alors forcément z égale à w. Montrons l'autre direction. Donc on a deux nombres complexes égaux. On fait quelques manipulations. Et ici, on obtient un nombre réel. Ici, un nombre réel. Puis ici, un nombre complexe. Donc, pour que cette égalité ait un sens, on doit avoir d moins b égale à 0, qui implique que d égale à b. Et si d moins b égale à 0, on aura aussi a moins c égale à 0, c'est-à-dire a égale à c. On a donc prouvé que les parties réelles et les parties imaginaires sont les mêmes. Allons-y tout de suite avec un exemple. Pour quelle valeur de R et S des nombres complexes 3 plus 4i et 5R plus S carré i sont-ils égaux? Ici, dans le fond, il suffit d'égaliser les parties réelles, 3 égale à 5R, et les parties imaginaires, 4 égale à S carré. On trouve R égale à 3 cinquièmes et S égale à plus ou moins 2. On peut maintenant regarder la définition de l'addition et la soustraction de deux nombres complexes. Ici, la façon la plus simple de voir l'addition de nombres complexes, c'est de voir i comme une variable et d'additionner comme dans les réels. Donc, dans ce cas-ci, on fait quoi? On additionne simplement 2 plus 5, 7, et moins 3i plus 9i, on obtient plus 6i. En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne les parties réelles ensemble et on additionne les parties imaginaires. Pour la soustraction, c'est exactement la même chose. Donc, 12 moins 7, 5. Et 9i moins 4i, on obtient plus 13i. Regardons maintenant le conjugué de nombre complexe. C'est une nouvelle définition. Donc, soit z égale à a plus b fois i, un nombre complexe, on définit le conjugué de z comme le nombre z bar égale à a moins bi. Donc, dans le fond, on transforme l'imaginaire du nombre complexe par moins l'imaginaire. Regardons quelques exemples. Donc, si on prend les trois mêmes exemples que tantôt, 3 moins 8i, z1 bar va nous donner 3 plus 8i. Si on regarde z2 égale à 15, z2 bar va être égal à 15 aussi, donc aucun changement. z3, on prend moins 7i, et z3 bar va être égal à 7i. J'attire votre attention sur Z2. On obtient Z2 égale 15 et Z2 conjugué égale 15 aussi. Les seuls nombres complexes qui ont cette propriété, ce sont les nombres réels. Allons-y maintenant pour le produit de deux nombres complexes. Ici, c'est exactement la même chose que pour l'addition. Donc ici, on voit i comme une variable. La seule différence, c'est qu'à chaque fois qu'on va trouver i carré, on va remplacer i carré par moins 1. Sinon, les règles, c'est les mêmes que pour les réels. Donc ici, on va faire la distributivité. 2 fois 3, qui nous donne 6. 2 fois 7i, qui nous donne 14i. Moins 5i fois 3,
qui nous donne moins 15i, moins 5i fois 7i, qui nous donne moins 35i carré. Bon, le 6 reste tel quel. 14i moins 15i, ça nous donne moins i. Moins 35i carré, ça fait moins 35 et le i carré devient moins 1. Donc, si on termine les calculs, moins 35 fois moins 1, ça nous donne 35, qu'on additionne avec le 6 qui nous donne 41, moins i. Ça, c'est notre réponse finale. Allons-y tout de suite avec un autre exemple. 6 plus 2i fois 6 moins 2i. Ici, on constate qu'on a simplement z fois son conjugué. On obtient quoi? 6 fois 6, 36. 6 fois moins 2i, moins 12i. 2i fois 6, plus 12i. Et 2i fois moins 2i, moins 4i carré. Bon, encore une fois, ici on a le 36, pas de problème. Moins 12i plus 12i, ça s'annule, donc on obtient plus 0. Moins 4 fois i carré qui donne moins 1, donc on obtient 40, qui est un nombre réel. En fait, c'est le sujet de notre prochaine proposition. Pour tout nombre complexe z, z fois son conjugué donne toujours un nombre réel. Pour la preuve, on procède souvent de la même façon pour les complexes. On suppose que z égale à a plus b fois i, et on écrit l'équation z fois z bar, qui nous donne a plus b fois i, multiplié par a moins b fois i. On obtient quoi? A au carré, moins abi, plus abi, moins b carré, i carré. A carré ne change pas. Moins abi plus abi nous donne 0. Ici, on a moins b carré fois moins 1, qui nous donne a carré plus b carré, qui est un nombre réel, ce qu'on voulait démontrer, mais en plus, c'est un nombre réel positif. Donc, la preuve est terminée. On est maintenant prêt avec la dernière opération, la division de deux nombres complexes. Ici, c'est moins évident que pour l'addition et la multiplication. Il faut utiliser un petit truc d'abord. Le truc ici, c'est de multiplier par le conjugué du dénominateur en haut et en bas. Donc ici, on ne change pas le résultat puisqu'on multiplie par 1. En faisant les calculs, le dénominateur, on a déjà fait le calcul dans l'exemple précédent, on trouve 40. Et le numérateur, c'est un produit usuel. Donc 3 fois 6, 18, moins 6i, moins 6i, plus 2i carré. La réponse qu'on trouve, 18 moins 12i, moins 2, parce qu'on a 2i carré, mais i carré devient moins 1, donc on obtient moins 2, le tout divisé par 40. Donc on trouve 18 moins 2, 16 sur 40, moins 12i sur 40. En faisant les simplifications, on trouve 2 cinquièmes moins 3 dixièmes fois i. Donc dans cette vidéo, nous avons vu la partie réelle imaginaire d'un nombre complexe, l'égalité de deux nombres complexes, ainsi que les opérations suivantes, la somme, le conjugué, le produit et la division. Merci pour votre écoute.